bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler du recours, de quoi il s'agit et quelles en sont les ramifications. On commence par cette nouvelle absurde de Beansport et combien ils se sont fait humilier en crachant leurs mensonges et en déclarant que le match ne sera pas rejoué. Vraiment Beansport n'a jamais aimé l'Algérie et il y a beaucoup de preuves pour cela. Il suffit d'écouter les matchs d'Algérie sur Beansport avec leurs commentateurs anglais. Vous remarquerez un biais vide dès le départ. Ce qui est triste dans toute cette épreuve après l'éclatement de la fake news, nos voisins étaient ravis et jubilatoires. Dieu merci, la nouvelle a été de courte durée. Éventuellement ces hypocrites auront une crise cardiaque. Essayons maintenant de comprendre ce qu'a déclaré Belmadi dans son interview RMC. Écoutons et ensuite commentons. On va plus accepter ça. Ce qu'on va plus accepter, comment on va plus l'accepter? Eh ben, on va plus l'accepter en faisant ce qu'on a fait le jour où j'ai fait ce communiqué, à savoir envoyer un dossier lourd à la FIFA et porter, appelons comme on veut, recours, plainte, tout ce que vous voulez. Ça, je peux pas rentrer dans les détails du dossier, ce qu'on a posé. Il y a une chose, la procédure est en cours. Et il y a des trafics d'influence, des choses comme ça. Bon. Donc ça, c'est à la FIFA, c'est plus problématique. Alors, ça fait partie. Alors, juste, attends, s'il te plaît, juste dire ce mot-là. Ça fait partie du dossier, mais ça fait surtout partie des priorités de la FIFA depuis longtemps. Rappelez-vous, Belmadi a démissionné immédiatement après la défaite contre le Cameroun, mais plus tard, il est revenu et a signé un nouveau contrat. Il y a des raisons à cela. Personne, sauf la fédération et les avocats, ne sait exactement de quelles preuves matérielles et tangibles dispose le recours, mais apparemment, après avoir communiqué avec Belmadi, quelque chose dans le recours et une preuve vraiment forte ont convaincu Belmadi de revenir sur sa démission. Nous avons également entendu Mourad Massar, président de l'OMSAC, nous dire à quel point le recours est lourd. Écoutons, puis traduisons son interview en français. بالطبع يعني لو الفيفا رايحه يعني تكون منصفه تاع الصح يعني ما تكونش فيه تلاعبات ما تكونش فيه تلاعبات راح تنصف ولكن هناك سؤال اخر اللي كان من المفروض طرحه عليا ما هو الشيء اللي خلاني نهضر هذا الكلام وننشره علنيا في صفحتي الخاصه وش اللي خلاك لان عندي دلائل واحده ثانيا هل قدمت الدلائل في ملف تاع الاتحاد الدولي موجودين في الملف موجودين Il a dit, bien sûr, si la FIFA sera intégrale et qu'il n'y a pas de manipulation, elles rendront un verdict juste et positif pour l'Algérie. Puis il poursuivit, quelle est la principale question que vous supposez me poser? Intervieweur, qu'est-ce que c'est? Monsieur Mazet a poursuivi, quelle est la principale chose qui m'a amené à m'impliquer personnellement et à invoquer mon site mondial? J'ai des preuves. Intervieweur, avez-vous joint ces preuves au recours? Monsieur Mazet, affirmatif. Il est évident mesdames et messieurs que le recours a quelque chose qui nous donne de l'espoir et notre équipe jouera la Coupe du Monde au Qatar 2022. Restez optimistes et ne laissez pas les haineux et les hypocrites nous dire le contraire. Beaucoup d'analystes ne croient pas en nous, et nous répètent sans cesse que nous n'avons aucune chance de rejouer le match. Maintenant on ne veut pas rejouer le match, on a une vision plus large. Nous voulons une qualification directe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.